Et salut la famille, ici Mr. Chris Bob une fois de plus. Nous voilà aujourd'hui de retour dans notre émission TK Show. Et aujourd'hui je tiens à résoudre un mystère qui se trouve dans la Bible, parce que les gens ne savent pas que la Bible est tirée de tout ce qui s'est passé dans l'Égypte antique. Donc ici aujourd'hui nous allons résoudre à ces mystères. Premièrement, pour comprendre c'est quoi la Bible en fait ça fait partie des éléments que le maître avait laissés entre les mains de Saint Paul avant que Moïse ne dérobe tout. Donc la Bible c'est l'enseignement, c'est-à-dire le parcours de son arrivée, qu'il avait mis dans ce fameux arche de Dieu. Donc ce qui fait que la Bible a été modifiée en fonction des ambitions de Moïse. Et premièrement, les gens ne savent pas c'est quoi la définition de Moïse. Moïse, ça veut dire Mosé en Kem, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut à tout prix connaître. Genre, il veut à tout prix connaître. Mosé. Ça, c'est le nom de Moïse. Ça, c'est la définition du nom de Moïse. Donc, vous devez déjà comprendre que Moïse, en voulant à tout prix comprendre comment les Égyptiens réussissaient à faire tout ce qu'ils faisaient dans l'Antiquité. Donc c'est à partir de là qu'il dit non, il veut à tout prix savoir, il veut savoir. C'est là qu'il se retrouve en train de transformer la Bible. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, de la Genèse à Matthieu, de Matthieu à l'Apocalypse, ça c'est comme ça le plan que Dieu devait utiliser pour venir dans le monde. Donc ce qui fait que quand Moïse a tout bafoué, il a bloqué tous ces endroits-là. Vous voyez la Mecque, tous ces endroits-là. Normalement, c'est dans ces endroits-là que normalement Dieu devait arriver. Mais comme ils ont bloqué tout le chemin, on est obligé de trouver moyen d'avoir un Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament vient maintenant commencer au niveau de Matthieu. Pourquoi? Parce que le Christ était déjà dans le monde, mais son esprit n'y était pas encore. C'est-à-dire le chemin du Christ de la Genèse était déjà bien structuré, raison pour laquelle Moïse a donc utilisé ce Christ-là pour bâtir le mauvais monde dont nous sommes en train de subir les conséquences en ce moment. Donc, à partir de Matthieu jusqu'à Apocalypse, voilà là où la Bible est actuellement, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces 7 anges qui vont descendre, en fait, ces 7 anges-là, c'est Dieu qui revient avec les 7 esprits que Moïse avait poussé, mis de côté et a placé ceux qui étaient des siens. Vous voyez, en fait, ceux qui étaient ceux qui étaient de mèche avec lui, ceux qui voulaient à tout prix que lui soit au-dessus, comme ça, il va partager le magot avec eux. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ils ont poussé les 7. Donc, ces 7 anges qui vont arriver dans l'Apocalypse, en fait, si vous regardez dans Genèse, le 3e fils de Adam, c'est 7. Et pourquoi Adam et Ève sont un peu comme le fruit, c'est-à-dire l'histoire commence à partir de pour dire, bon, voilà un homme à qui on a donné une femme qui était Lilith, et Lilith n'a pas bien fait le travail, c'est-à-dire on voulait que ce soit Lilith qui soit la mère de Seth quand il va vouloir revenir dans le monde. Mais Lilith, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tuer sa part d'enfant. C'est là qu'on prend donc Adam, c'est-à-dire sur Adam, on va enlever une de ses côtes pour faire sortir qui en ce moment-là? Ève. Oui. C'est là qu'on va faire sortir Ève. Et une fois Ève est venue au monde, maintenant il faut se rassurer que l'erreur ne venait pas d'Adam. Voilà pourquoi il faut avoir 2 fils. Mettre ces 2 fils-là sur le faire accomplir et voir lequel des deux va manifester le mauvais côté et c'est lui qui va manifester le bon côté. Voilà pourquoi Abel, ça veut dire A-B. Abel veut dire A-B. Et Caïn veut dire caché. Donc tous ces deux-là formaient, une sorte d'illuminati. C'est-à-dire Abel étant en bas en tant que le sacrificateur et Caïn étant en haut comme c'est lui qui visualise. Pour que quand Dieu va entrer dans le monde, il entre dans les bonnes conditions. Mais sauf que Abel fut celui donc
le mâle a utilisé pour fermer le portail du bas, ce qui fait que en bas maintenant ils répandent le sang. Pourtant à la base c'était pas le sang qu'il fallait donner comme sacrifice. Le sacrifice de sang d'Abel n'était pas validé. Ça ce n'est pas validé. Oui. C'est pas sa punition quand on dit ok, comme tu as tué l'agneau, ça veut dire que toi tu seras en dessous. Pourquoi? Parce que tu as préféré répandre le sang. On le met donc en dessous. Et croyant que comme on lui a mis en dessous, ça veut dire lui il avait réussi. Non. Le fait que son frère le tue, c'est juste comment dire, qui sème le bien récolte le bien, qui sème le mal récolte le mal. Et le fait de l'enterrer, ce n'est pas un enterrement physique du genre on a porté la terre versée sur lui étant mort, non, c'est-à-dire on l'a fait chuter, on le met dans un endroit où il n'a absolument pas grand chose, c'est-à-dire il vit la misère. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait le sacrifice, il a donné le sang. Pourtant, normalement, c'est le fruit qu'on voulait qu'il donne. Et c'est ce fruit dont j'ai acquis la connaissance qui est la musique. Vous savez, il y a des fruits qu'on ne devait pas consommer. Et par exemple, comme la cola. La cola, normalement, c'est un fruit qu'on ne devait pas consommer. Les hommes ne devraient pas consommer la cola. Vous voyez, donc la cola fut... comment dire? La cola, c'est le fruit avec lequel la plupart des sorciers utilisent comment dire, pour faire les incantations. Il y a les trucs comme la cola, les jujubes, tout ça. Ce sont des trucs que normalement l'homme ne devrait pas connaître. Pourquoi? Parce que quand tu consommes ça, tu prononces des paroles dont ce n'est même pas parfois toi qui es en train de prendre le contrôle sur toutes ces paroles-là. Mais par contre, il y a un fruit dont il fallait pas manger. Et ce fruit-là, c'est la cola. Il ne fallait pas manger la cola. Si vous regardez bien la cola, parfois la cola est divisée en parfois 5 parties, parfois 6, parfois 7, parfois 3 même, parfois 2 mêmes parties. Vous voyez ça? Ça fait qu'avant de manger une cola, il faudrait te rassurer. La cola que je suis en train de manger fait partie de quelle série des colas? Parce qu'il faut comprendre que quand les colas sont divisées, c'est aussi de la même manière que le monde est divisé. Et qui mange la cola veut dire manger le monde. Un peu comme la cola en langue game, ça veut dire le faux. Et le faux, ça veut dire quoi? C'est le quartier, déjà en langue que Moïse les a fait connaître. Mais pourtant, la cola, ça voudrait dire le quartier. Et qui mange la cola, ça veut dire que tu as mangé le quartier. Donc, c'est ça. Et si tu veux manger ton quartier, mange la cola. Parce qu'en fait, la cola, ça veut dire quartier, le faux. Donc, c'est ça. Dans les mangeurs de cola, là, faites très attention quand vous mangez la cola. Et rassurez-vous souvent de bien compter les morceaux qui sont sur la cola que vous êtes en train de manger, parce que c'est très important. Il ne faut pas manger une cola qui dépasse ton entendement, sinon après on va pas seulement te dire que tu as mangé une cola 7 parties, ou pourtant normalement tu étais 5 parties ou bien 6. Vous savez, ce sont des trucs comme ça qu'il faut connaître. À une époque même, c'est avec la cola qu'on donnait, c'est-à-dire par exemple, pour savoir tel nombre de personnes qui ont assisté peut-être à un événement, on va voir juste le nombre de colas. Si on sait que 5 colas est venu, on va voir une cola qui avait 5 parties. Si 6 colas est venu, c'est qu'il y a... Donc c'était quelque chose qui servait de mathématiques en fait. C'était un moyen d'avoir un certain mathématique dans la société. Mais aujourd'hui, si tu manges les mathématiques, ça veut dire que tu es en train de manger le cerveau, parce que c'est le mathématique qui fait du monde ce qu'il est. Donc c'est un peu ça. Donc dans Genèse, il faut comprendre que l'histoire de Abel, Caïn et tout le reste, et Seth, c'est la personne qui doit visualiser Abel et Caïn, c'est-à-dire c'est celui qui a les deux yeux sur les deux personnes pour voir qui est en train de faire le bon travail et qui est en train de faire le mauvais travail. Mais malheureusement, Abel a fait le mauvais travail. Pourquoi? Parce qu'il allait s'associer avec Moïse. Donc c'est heureusement parce que, comme on dit AB, Dieu ne pouvait pas prendre le risque de mettre quelqu'un en qui il ne pouvait pas avoir le contrôle en dessous. C'est la raison pour laquelle quand on dit AB, ça veut dire que dans AB, il y a toujours un point A. Comme peu importe ce qu'on fait, il y a toujours ce point A là. Et le B maintenant, c'est le piège. Pour piéger Moïse. Et dès que Moïse va tomber dans le plan B, le plan C va venir l'enterrer.
Donc il faut savoir que la Bible à la base c'était ça, le 7e temple. Oui. Tous ces apôtres-là sont un peu comme quand on dit un 7e temple, c'est pas comme si c'était une personne qui était 7, non, ça veut dire c'est toute une organisation qui peut peut-être s'appeler 7 et que à l'intérieur ils ont un temple où ils se retrouvent pour parler de leurs événements, pour essayer de faire leurs réunions, leurs conférences, voir comment ils vont amener leur association. Donc c'est un peu ça. Quand les gens disent 7, 7, 7, Satan, 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 non. Satan, c'est pas un individu à lui seul. Oui. Satan, c'est un peu comme, si on peut appeler une seule personne Satan, ça voudrait dire, c'est lui qui est au-dessus du 7e temple. C'est-à-dire, tout le monde accepte ce que lui dit. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus, un peu comme un président. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est lui qui a la plus de connaissances. Il est au-dessus de tout le monde. Donc si on l'appelle 7, ce n'est pas pour dire c'est lui Satan, non, c'est tout l'ensemble, toute l'organisation qui s'appelle 7. Un peu comme les gens m'appellent Bad Beat par exemple. Bad Beat c'est le système qui est mis sur pied qui s'appelle Bad Beat. Ce n'est pas moi qui m'appelle Bad Beat. C'est vrai que derrière ça maintenant je suis comme le moteur en fait. C'est moi qui place les pions, c'est moi qui essaie de... Oui. Donc c'est un peu ça. Donc il faut comprendre que il y a beaucoup de choses que Moïse a changé parce qu'il voulait à tout prix savoir, comprendre, connaître comment ça se passe. Mais pourtant, il ne peut pas connaître. Il ne peut pas passer un chi. Il ne peut pas, même s'il passe le chi, il n'a absolument rien dans le corps qui puisse lui faire se connecter à la nature comme ceux qui sont dans la lignée de la divine, de la divinité. Donc, parce que quand on parle de la divine, au commencement, quand on dit au commencement, le monde est considéré comme une femme. Donc le monde n'est pas considéré comme l'homme, le monde est considéré comme une femme. Pourquoi? C'est le monde qui fait émerger les choses. Donc, un peu comme une femme fait accoucher. Donc, s'il faut bien analyser, vous allez voir que le monde est féminin. Donc, c'est ça. Il faut qu'on respecte les femmes. Et en respectant les femmes, on va aussi respecter la nature. Et les femmes vont nous ouvrir les portes et tout va aller comme sur les roulettes. Donc, il faut que l'homme comprenne que la raison pour laquelle c'est l'homme qui doit toujours aller chercher et revenir avec, c'est parce que l'homme n'est pas du monde. L'homme est déjà allé chercher, venir nourrir les enfants. Mais la femme est supposée garder ses enfants-là. Un peu comme ce monde est supposé nous encadrer. Tandis que Dieu, de temps en temps, lui, va aller visualiser, créer des choses qui vont nous faire vivre de manière, de manière agréable. Pour ne pas trop souffrir, parce qu'en fait, le corps de l'homme est créé pour souffrir, mais ce n'est pas la souffrance du genre on te poignarde et qu'il faut aller guérir les blessures, non. C'est, c'est une souffrance du genre, il faut de temps en temps faire le mouvement. Donc c'est ça, c'est le mouvement que l'on doit faire, par exemple, comme cette vibration que nous sommes en train d'émettre. Je suis en train de parler, je suis en train de donner de l'énergie. Vous voyez, l'homme est créé ainsi. Donc, ce qui fait que peu importe, même si on arrive au point où personne ne puisse plus travailler pour avoir de quoi manger, on aurait toujours cette tendance-là d'aller faire du sport, aller visiter les amis, aller faire des trucs. Donc, ça va toujours faire partie de notre vie. Mais sauf que le quantique va nous réguler une température un peu plus agréable. Donc, dans d'autres vidéos, j'ai déjà parlé du quantique. Donc, vous allez comprendre c'est quoi le quantique. Ceux qui veulent déjà s'abonner pour comprendre c'est quoi le futur et quels sont les événements qui vont nous attendre dans le futur, que nous serons obligés d'en faire partie pour mieux avancer. Un peu comme les élections qui auront lieu en 2025 au Cameroun. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde doit pouvoir voter. Il faudrait voter parce que il faudrait plus que dans les années à venir, on ait des problèmes du fait que les présidents ne sont pas des bons présidents. Non. Nous-mêmes, nous allons voter et nous allons comprendre c'est quoi l'effet d'aller voter. Et une fois qu'on a voté, quand on a un président, c'est quoi le rôle du président et c'est quoi notre rôle derrière ce président. Donc ça, c'est vraiment ça. Mr. Chris Bob, une fois de plus, ciao.